On va commencer notre culte. Voilà, bonjour à tous. On va prendre un temps de prière pour l'ouverture de ce culte. Le groupe de louanges est en place déjà. Voilà, Nathan, tu peux venir aussi parce que je vais prier pour introduire et puis on va vous laisser la place tout de suite après. On vous laisse vous installer et puis on va vraiment remercier le Seigneur. Vous avez bravé les -4, -6, je ne sais pas combien il y avait ce matin, mais c'était à peu près ça. Mais il fait très beau, donc c'est magnifique ces belles journées d'hiver. Et on va remercier le Seigneur pour cette nature et puis pour ce nouveau jour, ce jour qu'il a fait, qui est un jour de plus pour nous et dans lequel on a l'occasion de le remercier. Parce que ce culte, en fait, c'est ce qu'on se disait ce matin avec les équipes, c'est que voilà, Dieu a tout fait, tout est pour lui, par lui, en lui. Et en fait, ce qu'on fait là, c'est simplement juste lui redonner le minimum qu'on peut lui donner, c'est-à-dire notre reconnaissance. C'est juste ça. C'est pas quelque chose qui va forcer Dieu pour quoi que ce soit. Il a tout fait, tout accompli. Il est tout. Il est tout pour nous. Et donc, en fait, ce moment, c'est vraiment un moment où on peut juste le remercier, le louer, l'adorer, lui dire combien on l'aime, combien on est content de se retrouver, de partager cette foi, ou en tout cas de partager aussi la recherche de Dieu, même si on n'est pas toujours très convaincu ou que peut-être on cherche Dieu. C'est le but de l'Église aussi, c'est d'être un lieu où on cherche, peut-être on est en recherche de quelque chose et d'existentiel, de profond. Et en fait, c'est ce lieu-là. Et donc, on est là pour ça, simplement pour dire, écoute, voilà, Seigneur, on est ensemble, réunis pour te chercher, te chercher un peu plus. Et qu'il puisse vraiment nous répondre et répondre à des choses que l'on n'exprime pas, qui sont vraiment au fond de nos cœurs, des joies, des tristesses, des peines, des fardeaux, toutes sortes de choses qu'on a à l'intérieur, qu'on n'exprime pas forcément, mais Dieu les connaît déjà. Alors je vous invite à vous lever, comme ça on sera aussi prêt à louer tout de suite derrière. Soyez libres, sentez-vous libre de vous positionner comme vous le souhaitez, mais qu'on puisse vraiment avoir cette liberté, vraiment entre nous et puis aussi devant Dieu. Voilà, merci Seigneur. Merci d'être en liberté dans ce lieu, Seigneur, dans ce pays où on est libre de se retrouver, libre de pouvoir venir, entrer, sortir, chanter, faire de la musique, faire un peu de bruit, de pouvoir prier à haute voix, de pouvoir lire la Bible à haute voix, la lire, l'ouvrir librement. Seigneur, c'est de loin pas acquis dans de nombreux endroits. Seigneur, nous voulons vraiment prendre conscience que c'est une grâce de ta part, que encore dans ce pays de France, on peut être libre. Et vraiment, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce de toi. C'est quelque chose que nous voulons apprécier encore ce matin. Merci, Seigneur, du coup, de pouvoir vraiment en bénéficier, pouvoir vraiment recevoir ce qui est dans ta parole, dans la Bible, comme étant quelque chose qui nous nourrit ce matin. Aussi les prières des uns des autres qui nous nourrissent, qui nous font du bien. Merci pour les joies des uns des autres, pour les belles choses qu'on a vécues encore cette semaine. On témoignait tout à l'heure avec les uns les autres combien tu as encore agi cette semaine dans nos vies. Tu as débloqué des situations, tu as répondu. Peut-être des choses qui sont encore en friche, Seigneur, tu n'as pas répondu. Tu nous laisses encore à devoir patienter ou mettre notre confiance en toi. Seigneur, merci. Merci ce matin de nous encourager. Mais nous sommes là d'abord pour te remercier. Vraiment pour te remercier. Te dire merci, te dire tu es grand, tu es tout puissant. Tu maîtrises toutes choses, tu es maître de toutes choses. Tu es le maître, Seigneur. Tu es le maître de cet univers, de ces planètes, de ces galaxies, de ces petites plantes, de ces virus, de ces bactéries. Tu es maître de toutes choses. Tu es maître de nos corps, Seigneur. Tu es maître de nos vies. Tu es maître du temps. Tu es maître, Seigneur, de la météo. Tu es maître de toutes choses. Alors, Seigneur, vraiment merci. Nous voulons nous soumettre à toi ce matin, soumettre à ta maîtrise, mais à cette bienveillance, à cette bonté, à cet amour qui te caractérise. Seigneur, gloire à toi. Bénis chacun qui entre dans ce lieu, Seigneur. Bénis toutes les églises de la ville nouvelle, mon Dieu, à Cergy, à Osny, à Saint-Olomone, partout, Seigneur, dans cette agglomération. Nous les bénissons en ton nom. Merci pour ces lieux de culte. Merci, Seigneur, pour cette population qui te cherche aussi, qu'elle puisse te trouver. Donne-nous d'être au bon endroit aussi, pour que d'autres puissent apprendre à te connaître. Bénis le groupe de louanges, bénis les enfants, les jeunes. Bénis chaque famille ici, Seigneur, représentée, chaque personne. Bénis les malades dans leur maison encore, Seigneur, nous pensons à eux, tous ceux qui sont alités, les personnes âgées de cette église, tu les bénis, Seigneur. Vraiment, merci de poser ta main sur eux. Gloire à toi. Merci, Seigneur. Nous t'adorons ce matin, nous te bénissons, Jésus. Alléluia, gloire à toi. Merci, Seigneur. Gloire à toi. Si nos deux voix veulent se lever, puis ensuite on va laisser la louange démarrer. Merci. Gloire à toi, Jésus.
c'est vrai. Culte permanent. Béni soit ton nom, Jésus. Oui, c'est vrai. Loue l'Éternel, bénis-le. Oui, Jésus, gloire à toi. Bonjour. Alors avec le groupe de louanges, on avait à cœur le thème « Par son amour, il nous a choisis ». Et le passage qui est associé à ce thème, c'est Jean 15, versets 15 à 17, que je vais vous lire. Donc juste pour le contexte, c'est au dernier repas de Jésus avec ses disciples, juste avant qu'il se fasse livrer. Donc c'est les dernières paroles qu'il dit à ses disciples, comme des instructions très importantes. Et il leur dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis, parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Voici ce que je vous commande, aimez-vous les uns les autres. » Voilà. Est-ce que vous êtes prêts à louer ensemble ? Alors levez-vous. Louez-le pour sa grandeur.
Notre Dieu est fidèle. Et il est le seul qui est digne d'être loué. Il est le seul qui est digne de recevoir nos adorations, nos louanges, parce qu'il nous a choisis par sa grâce et son amour. Me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes pas, mon sauveur. Toi seul est digne. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. De
l'éternité. Toi seul est digne, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Sentons la présence de notre Seigneur. Il est digne de gloire, il est digne de louange. Lui seul mérite nos louanges, lui seul mérite la gloire. Louons notre Seigneur, adorons notre Seigneur par la louange. Prions ensemble, louons le Seigneur. Béni soit le nom de notre Dieu, béni soit le nom de notre Père. Lui seul mérite notre adoration. Nous nous prosternons devant lui. Adorons notre Seigneur de tout notre cœur, de tout notre être, de toutes nos âmes. Louons notre Père, louons notre Seigneur. Rendons grâce et honneur à notre Père. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Béni soit le nom de notre Seigneur Jésus. Lui seul mérite la gloire. Lui seul mérite la louange. À lui seul soit la gloire, la majesté, la souveraineté est à lui, la domination est à lui. Louons Dieu de tout notre cœur. Alléluia, lui seul mérite la gloire. Il est digne de gloire, 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 il est digne de gloire. Il est digne de gloire, il est digne de gloire.
à Dieu. Nous allons continuer à adorer notre Seigneur en esprit et en vérité. Nous savons que nous sommes en Jésus. Amen. Nous allons le déclarer ce matin. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. On Il reprend m'a- qui suis-je? Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, Son amour pour moi, son amour pour moi. Ma dette est payée, je suis enfant de
Merci Seigneur pour ta fidélité. Gloire à Dieu. Amen. C'est bon de vous voir ce matin tous, illuminés par le soleil de l'extérieur, réchauffés par le froid de l'intérieur. Non, pas de l'intérieur, de l'extérieur aussi. À l'intérieur, on est chaud, n'est-ce pas? On est content d'être là ce matin. Gloire à Dieu. Merci Marie-Catherine pour ce temps de Sainte Seine. C'est bon. Ce chant était vraiment, je ne le connaissais pas. Il est vraiment très profond et très doux et il nous plonge dans la situation. Très bien, merci beaucoup. J'étais béni aussi, Marie-Laure, par ta prière de début. Enfin, je suis béni par tout le monde, je tiens à le dire. Des fois, quand je nomme des gens, ne croyez pas les autres que c'est moins bien. Ce n'est pas du tout ça ce que je dis. Mais quand tu parlais d'un culte permanent, ça m'a beaucoup touché. Et ça m'a rappelé cette vérité spirituelle, que le Fils est adoré nuit et jour par des anges qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Nuit et jour. Nuit et jour.
Et en fait, je repensais au fait aussi que le culte, le rendez-vous du culte que nous adressons à Dieu, c'est le dimanche matin à 10h30. Mais en fait, le culte ne commence pas à 10h30 pour s'arrêter à 12h15. Mais en fait, il continue constamment. C'est juste qu'à ce moment-là, nous nous retrouvons pour le vivre ensemble. Mais notre culte continue après et commence avant, n'est-ce pas? Amen. Même si vous êtes en retard, ça commence avant quand même. Je vous taquine. Annie, je vais te laisser 2-3 minutes pour nous partager un témoignage parce que nous étions absents le week-end dernier, nous étions en Alsace pour la famille et nous y avons été d'urgence en fait parce que les parents d'Annie étaient vraiment en mauvaise santé et c'était pas un week-end simple, mais le Seigneur a beaucoup béni et c'est là qu'on voit que en toutes circonstances Dieu est là. Amen. Oui, j'étais contente parce que ce matin on discutait avec Joël et il a vécu des choses aussi. Et puis ça rejoint ce qu'on dit, c'est que Dieu fait de façon tout à fait improbable, quoi. Improbable. Il fait de la façon, il agit de façon tout à fait, parfois comme on l'avait imaginé et souvent pas en fait. Et merci vraiment à tous pour les prières. Hein. J'ai eu beaucoup de messages, vraiment merci vraiment pour les prières. On prie les uns pour les autres et pour nos parents âgés. Hein. On le vit avec et surtout vous qui avez vos parents aussi aux îles, loin. Je pense tellement souvent à ça aussi. Hein. Vous qui avez vos parents à plusieurs milliers de kilomètres, c'est très compliqué. Donc voilà. Très simplement, ce qui s'est passé, et je veux juste vous montrer la façon dont Dieu a agi, parce que c'est surtout ça qui est important, comment on peut être surpris par sa façon de faire. Donc, mes parents sont à domicile, ils ont eu 90 ans, c'est la semaine dernière, mon papa et ma maman aussi 88, et donc ils sont dans leur grande maison, une très grande maison ancienne, et on a essayé de les maintenir à domicile. Ça fait 1 an et demi que je travaille dessus pour avoir beaucoup d'aide à domicile. Et là, ils ont chuté tous les deux. Voilà, ils ont chuté la semaine dernière ensemble. Mon papa a chuté dans le toilette et puis ma maman a chuté sur lui en essayant de le relever. Ils étaient par terre tous les deux pendant plusieurs heures quand l'infirmière les a retrouvés. Donc, ils sont partis à l'hôpital. Et puis, ça fait un petit moment qu'on avait pensé à trouver une solution pour qu'ils soient placés en EHPAD et être plus en sécurité. Mais voilà, ça n'était pas évident. Vous savez que c'est plein partout. Hein. Il n'y a pas de place, tout simplement, nulle part. Hein. C'est compliqué. Et donc là, c'était vraiment compliqué. Donc, avec mon frère, on s'est dit comment on va faire. Il est loin, moi je suis loin aussi. Et ce qui est incroyable, c'est que cette chute, qui n'a pas été grave, il n'y a pas eu de cassure, il n'y a pas eu de fracture, il n'y a rien eu. Il y a eu une hospitalisation pour surveillance et puis pour récupérer un peu la santé de mon papa, a fait que les choses se sont accélérées, que Dieu a permis qu'en fait, dans les non qu'on nous disait, à droite, à gauche, dans l'EHPAD qu'on avait déjà réservé en juillet, mais pas de place, eh bien, mon frère a repensé à un endroit que moi j'avais éliminé parce que c'était un endroit un peu particulier. Et le matin à 8h, il me dit « Annie, il faut j'appelle cet endroit ». Il a appelé cet endroit qui a dit « On a encore 2 chambres, juste 2 chambres ». Et puis, moi, j'étais un petit peu pas très... comment dirais-je, je savais que cet endroit était particulier. C'est un endroit assez grand, qui est spécial à Alzheimer, une grande structure, et qui ne prend pas comme ça des personnes âgées classiques. Et j'y vais, bien sûr, à 11h, j'ai un rendez-vous, je visite tout, le gériatre me prend, il me dit, écoutez, moi j'ai regardé tous les dossiers, j'ai vu que c'est plein partout. J'ai vu le dossier de votre papa, qui effectivement a commencé à avoir des troubles cognitifs, type Alzheimer, donc il est hospitalisé, on le prend, et comme c'est le couple, on prend votre maman aussi, on a ces 2 dernières chambres, on vous prend, vous rentrez après-demain. Et donc du coup, ce qui a été juste improbable pour moi, c'est que mon papa, Marie-Catherine connaît, certains connaissent un peu cette maison, c'est une grande maison ancienne, du XVIIIe siècle, une grande ferme. Et mon papa, c'était impossible qu'il sorte de cette maison en disant « Ok, je suis prêt, je sors ». C'était impossible. Et Dieu a permis, avec mes cousines chrétiennes, elles m'ont dit « Mais Annie, mais regarde ce qui s'est passé ». Dieu a permis cette chute, qui n'était pas grave, pour qu'il soit hospitalisé et qu'il puisse ensuite directement passer dans cette EHPAD sans même rentrer à la maison. Et moi, je disais à mes cousines, mais c'est impossible, papa va jamais accepter, c'est impossible, il veut revenir chez lui, il veut revoir sa maison, il est né dans cette cuisine, il voudra revenir là. Et en fait, quand j'allais le voir tous les jours, mais c'est vrai, hein, oui, il est né dans cette cuisine. Oui, ils sont nés dans leur maison natale, hein, vous savez, tous vos grands-parents. Hein. Et puis quand j'allais voir papa tous les jours, il me dit « Annie, donc je ne rentrerai plus à la maison ». Et je lui dis « Oui, c'est terrible. Hein. » Et il me dit « Écoute, une nouvelle vie commence. Je prends les choses comme elles viennent. Tout ce que je veux, c'est être avec maman. Et on arrivera ensemble, mercredi, maman de la maison, papa avec l'ambulance de l'hôpital. Et ils ont été acceptés comme ça, là, tous les 2, installés. On a mis tout ce qu'il fallait dans les chambres pour qu'ils aient l'impression d'être un peu chez eux, sur le même étage. Enfin, voilà. C'était improbable, totalement impensable pour moi. Et Dieu a permis ça.
j'avais jamais imaginé une telle probabilité. Enfin, vraiment, Seigneur fait comme ça. Il fait des choses juste étonnantes. Alors après, bien sûr, il y a quand même toute l'adaptation. C'est pas évident. Hein, je sais pas comment ça va être les prochains temps, mais il y aura sûrement des moments plus difficiles. Mais c'est vrai que Dieu est bon. Donc vraiment, soyons encouragés dans nos vies, parce que franchement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, voilà, lui, fais-moi voir ta gloire, quoi. Fais-moi voir comment tu fonctionnes, parce que tu fonctionnes pas comment moi j'avais prévu, en fait, comment moi j'avais imaginé. Voilà. Donc merci Seigneur, et soyons encouragés dans nos situations, que ce soit pour nos parents âgés, mais aussi dans la maladie, dans le chômage, dans les problèmes financiers, dans toutes sortes de problèmes. Voilà, donc merci Seigneur vraiment, parce qu'il nous montre sa gloire. Je pense que c'était vraiment inspiré ce matin, ce chant. Hein. Gloire à Dieu. Je voulais juste préciser aussi, vous savez que les EHPAD sont remplis, et pour trouver une place, des fois, il faut aller très loin. Ils sont à 6 km de chez eux. Donc, gloire à Dieu. Le Seigneur ne fait pas les choses à moitié. Donc, on a vraiment été bénis, en fait, même si c'est une étape tout simplement pour eux, mais aussi pour les enfants. Mais on a été bénis parce que Dieu pourvoit. Et c'est ça qui compte. Est-ce qu'on peut se mettre debout, simplement, si vous le voulez bien, si vous le pouvez ? Et c'est bien parce que maintenant, on passe à une autre étape, même si tout est lié, tout est en harmonie, mais on passe aussi à l'étape de la parole et on veut simplement l'accueillir comme tel. Seigneur, nous sommes heureux de pouvoir ce matin méditer la Bible. La Bible, Seigneur, même quand je pense à ces chants, la plupart d'entre eux sont inspirés de la Bible aussi. Et ce matin, nous allons lire la Bible, ton livre, ce livre sacré qui anime les chrétiens, tous les chrétiens de la terre. Alors ce matin, nous voulons vraiment être à ton écoute à travers la Bible. Et nous voulons aussi découvrir ton message pour nous aujourd'hui et te demander de nous donner la force pour l'appliquer, Seigneur. Alors merci mon Dieu pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. Ce matin, je vous invite à prendre votre Bible ou votre application biblique. Mais en tout cas, prenez le texte, s'il vous plaît. C'est très important de le faire dans l'église, hors de l'église, de vraiment prendre du temps avec la Bible. Donc je vous invite à prendre, c'est dans l'Ancien Testament, dans la première partie de la Bible, et c'est à peu près dans le premier tiers de la Bible, vous avez le livre des rois. Et donc là, on va lire dans 2 rois, donc le 2e livre des rois, chapitre 4. Et quand on dit livre, dans le livre, je ne sais pas si vous êtes habitué à ça, parce que la Bible, c'est un livre, mais en fait, parfois, on parle des livres qui sont dans le livre. Tout simplement parce qu'en fait, la Bible, c'est une collection de livres. Et la Genèse est un livre, l'Évangile de Jean est un livre, l'Apocalypse est un livre, et on dit vraiment des livres. Et peut-être, des fois, on devrait voir la Bible comme une bibliothèque de livres. Vous savez, c'est comme si dans vos mains, vous aviez une étagère sur laquelle il y avait des tas de livres. Et cette étagère, c'est la Bible. Donc, tous les livres sont classés, rangés, ordonnés, etc. Voilà. Donc ça permet des fois un peu des images de bien mieux s'approprier et mieux comprendre la construction du livre des livres. Donc voilà, vous trouvez 2 rois, chapitre 4. Qui a trouvé 2 rois? Déjà, levez la main pour voir où on en est. D'accord, super. Alors en papier, des fois ça prend un peu plus de temps, quoique, des fois c'est plus rapide en papier qu'en numérique. Mais peu importe, ce qui compte c'est que vous l'ayez trouvé. Alors avant qu'on lise ce texte, j'aimerais placer le contexte. Parce que vous savez que dans la Bible et dans tout, même quand vous lisez un article dans le journal, il faut toujours prendre le contexte. Même lorsque quelqu'un dit quelque chose dans l'actualité, dans les vidéos, sur YouTube ou n'importe quoi que vous lisez ou que vous entendez, il faut toujours prendre le contexte. Alors ça prend un peu de temps. Enfin, ce matin, on ne va pas prendre beaucoup de temps pour ça, mais prendre le contexte, ça prend plus de temps que directement aller au verset et dire « Merci Seigneur parce que tu m'as donné ce verset ». Il faut quand même prendre le contexte de ce verset pour être sûr de comprendre son sens, parce qu'on ne peut pas comprendre le sens d'un texte sans son contexte. Alors avant d'entrer dans le texte, eh bien, que se passe-t-il? Où sommes-nous? Nous sommes bien longtemps avant Jésus-Christ, environ 900 ans avant Jésus-Christ dans ce texte, donc avant d'y entrer. Nous sommes dans l'Ancien Testament de la Bible, donc la première partie, et là il est parlé de miracles principalement. Donc dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup plus de miracles dans le Nouveau Testament que dans l'Ancien Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a des miracles. Et il y en a beaucoup aussi, proportionnellement moins, mais il y en a. Et ces miracles, on les trouve quasiment uniquement dans la vie de 3 personnes. Alors, par ordre chronologique, est-ce que vous savez qui sont ces 3 personnes? Moïse, exactement. Très juste. Deuxième, c'est qui? Deuxième, c'est qui?
Élie, exactement. Et le troisième, c'est exactement. Et donc la plupart des miracles, peut-être 95% des miracles de l'Ancien Testament, on les trouve dans la vie de ces trois personnes. Donc Moïse, Élie et Élisée. Exactement. Bravo. Donc Élie était un prophète renommé. Donc je laisse Moïse de côté pour l'instant. Élie était un prophète renommé. Il a vécu après le règne de Salomon. Et il avait un disciple. Enfin, il avait plusieurs disciples, mais un des disciples, parce qu'il y avait des écoles de prophètes. Et un de ses disciples qui était le plus proche de lui, et je dirais ce disciple, c'était pour lui, cet homme représentait tout. Et il était très attaché à lui, et c'était son modèle. Donc c'était Élisée. Donc Élie avait un disciple particulier qui s'appelait Élisée, qui lui aussi était prophète. Donc ils se trouvaient tous les deux à exercer leur ministère dans le royaume du Nord. Donc vous avez ici le royaume d'Israël, et en bleu, vous avez le royaume du Nord, et c'est sur ce territoire-là qu'exerçaient, que vivaient, et qu'accomplissaient leurs tâches ces deux prophètes, donc Élie et Élisée. Donc Élie est mort, d'une façon surnaturelle, vous lirez tranquillement, et Élisée a pris sa suite. Avant qu'Élie meure, en fait, Élisée a demandé quelque chose à Dieu. Il a dit, moi, ce que je voudrais, en fait, c'est avoir une double portion de l'onction qui est sur mon maître. Ça veut dire, j'aimerais porter 2 fois plus de fruits, pour le dire simplement, avoir 2 fois plus de rayonnement, 2 fois plus de résultats, 2 fois plus de bénédictions qui découlent de ma vie que mon maître. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était simplement le désir de recevoir pour donner encore plus. Et le Seigneur a honoré cette prière. Vous lirez tout le contexte de ce récit qui est magnifique. Et finalement, Élisée a accompli 2 fois plus de miracles, entre autres, que la vie de son maître, Élie. Ok. Donc il y avait beaucoup de pauvreté dans le pays. Et parmi ces gens pauvres, il y avait une femme qui était veuve. Et elle était veuve, elle avait 2 fils. Et cette femme était une épouse. Donc son mari défunt était un prophète lui aussi. Donc il faisait partie de l'école des prophètes. Et c'est là où nous arrivons dans le texte. Je vous invite à le regarder avec moi. Donc 2 Rois, chapitre 4, versets 1 à 7. La veuve d'un disciple des prophètes implora Élisée. En ces termes, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais combien il craignait l'Éternel. Or voilà que l'homme qui lui avait prêté de l'argent veut prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Élisée lui demanda, que puis-je faire pour toi? Dis-moi ce que tu as dans ta maison. Elle répondit, je n'ai plus rien d'autre chez moi qu'un flacon d'huile. Il dit alors, va donc emprunter chez tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. Puis tu rentreras chez toi, tu fermeras la porte sur toi et sur tes fils, tu verseras de l'huile donc de ton récipient dans tous ces récipients et tu les mettras de côté à mesure qu'ils seront pleins. La femme le quitta et fit ce qu'il lui avait dit. Elle ferma la porte sur elle et sur ses fils. Ceux-ci lui présentaient les récipients et elle les remplissait. Et lorsqu'ils furent tous pleins, elle dit à l'un de ses fils, « Passe-moi encore un récipient. » Mais il répondit, « Il n'y en a plus. » Au même moment, l'huile s'arrêta de couler. Elle alla le raconter à l'homme de Dieu qui lui dit, « Va vendre cette huile, tu pourras rembourser ta dette et vivre, toi et tes fils, avec ce qui te restera. » Amen. Il y a beaucoup d'enseignements qu'on peut tirer de ce passage et je vous invite vous-même chacun à découvrir tout ce que le Seigneur peut vous dire à travers cette situation de détresse et l'action miraculeuse de Dieu à travers son prophète. Alors cette situation est explicitement miraculeuse parce que ça n'existe pas, ce qui se passe de façon naturelle, on est d'accord. Il faut un miracle pour que d'un récipient d'huile qu'on peut supposer pas très grand, eh bien on puisse remplir en versant encore des récipients, encore des récipients, encore des récipients, encore des récipients. La physique nous dit que ce n'est pas possible, sauf s'il y a un miracle. Donc nous sommes explicitement dans une dimension miraculeuse. Et c'est impossible à expliquer rationnellement. Dieu est intervenu matériellement pour sortir cette famille du pétrin. Le besoin était matériel. Eh bien Dieu a fait un miracle dans le domaine matériel de cette famille pour les sortir du pétrin. Et ce qui marque aussi dans ce passage, c'est l'abondance et la multiplication.
encore. Cherche des vases chez tes voisins, des récipients. Va voir, en fait, il n'y a que des pluriels. Va voir tes voisins et prends tous les récipients que tu peux trouver. Et ensuite, tu verses de l'huile dedans. Et elle verse de l'huile, et encore de l'huile, encore de l'huile, encore de l'huile, et encore de l'huile. Et les récipients se remplissent encore et encore et encore. Et puis là, elle dit à son fils, donne-moi le prochain, mais il n'y a plus de prochain, et bim, l'huile s'arrête. C'est-à-dire que tant que j'accueille, tant que je suis disponible pour accueillir ce que Dieu veut, eh bien Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Parce que Dieu est le Dieu de l'abondance. Amen. Dieu, même si parfois il donne avec mesure, c'est parce qu'il sait exactement ce qu'il faut faire et comment le faire. Mais il est le Dieu de l'abondance et il en réserve beaucoup plus que ce qu'on peut imaginer ou même penser. Et le témoignage d'Annie n'en est qu'un exemple. Et on a tous des témoignages comme ça. Alors on va juste relire le verset 3. Il dit alors, va donc emprunter chez tous tes voisins autant de récipients vides que tu pourras. La quantité d'huile reçue était en lien direct avec le nombre de récipients à sa disposition. Plus tu as de récipients, et plus tu as d'huile. C'est ce qu'Élisée lui dit. Trouve un maximum de récipients. T'en trouves 20, on va en remplir 20. T'en trouves 40, on va en remplir 40. T'en trouves 100, on va en remplir 100. Vous comprenez l'idée? Donc plus tu as de récipients, et plus tu as d'huile. Et ça, c'est un message, en tout cas c'est ça que je veux transmettre ce matin de la part de Dieu comme démarrage de cette prédication. Plus tu as de récipients pour accueillir ce que Dieu veut, et plus tu as d'huile. Et le Seigneur veut nous dire quelque chose aujourd'hui à ce propos. À nous qui sommes là, mais aussi à vous qui êtes sur YouTube et qui nous suivez. Le message que Dieu veut nous donner ce matin, c'est qu'il y a de la force dans le nombre. Je vais développer. Il y a de la force dans le nombre. Il y a une bénédiction spécifique dans le nombre. Et je vais expliquer ce que je veux dire. Enfin, ce que je veux dire, ce que le Seigneur veut nous dire. Je pense, et quand je dis je pense, j'en suis persuadé. Il y a de la force, il y a une force spéciale dans le nombre. Concernant la parole de Dieu, par exemple, mes amis, beaucoup de chrétiens ne lisent pas assez la parole de Dieu. Pas assez. Lisent la parole de Dieu, voilà, de différentes manières, par un plan de lecture, par des feuillets, par un calendrier, par les yeux bandés et on met le doigt à l'intérieur. Enfin, chacun a sa technique. Hein. Il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes. Hein, je le dis tout de suite. Hein, parce que ouvrir comme ça et bim, il ne faut pas le faire. Faut pas le faire. Parce que là, on peut tout lire et on ne peut pas, comme ça, plaquer des choses hors contexte. Donc, chacun sa technique, il y en a des bonnes, il y en a des pas bonnes. Mais le problème, c'est que souvent, beaucoup de chrétiens ne lisent pas assez la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on connaît des versets, 5 versets, 10 versets, 15 versets. On est familier quand on les entend en disant « Ah oui, je l'ai entendu ». On peut même en réciter certains, des psaumes entiers ou des bouts de psaumes. Mais en fait, on ne connaît pas assez la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce que souvent, on picore un peu à l'intérieur ce qu'on veut, selon le temps qu'on donne à Dieu. Et puis, on prend les choses en petite quantité. Ce livre extraordinaire, la Bible, est tellement riche pour connaître Dieu. Vous savez, Dieu nous a donné ce livre qui a traversé l'histoire. Marie-France, je te le prends, hein, parce que moi j'ai une Bible numérique et c'est moins parlant. Enfin, j'ai aussi des Bibles en papier, évidemment. Donc, Dieu nous a donné ce livre pour nous aider à connaître Dieu. Parce qu'il parle de Dieu, parce que c'est lui le commencement et la fin. Parce que de la première à la dernière page, Dieu est omniprésent. Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Ça veut dire que si je ne lis pas beaucoup la Bible, eh bien je ne connais pas beaucoup Dieu. Alors je sais qu'il n'y a pas que la Bible pour le connaître. Il y a la prière, il y a l'expérience, il y a la relation, il y a le Saint-Esprit. Mais ce livre est inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc, dans ce livre extraordinaire, tellement riche pour connaître Dieu, pour connaître la volonté de Dieu. Et vous savez, il nous arrive parfois d'être dans l'attente, de prier Dieu en disant « Seigneur, que veux-tu pour ma vie ?» Ou dans telle situation, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Guide-moi, explique-moi, donne-moi des clés pour cette situation précise. »
Et on attend une révélation, un message de la part de Dieu. Et très souvent, ce qu'on attend si fort est déjà écrit à l'intérieur. Et parfois, on a du mal à entendre la voix de Dieu parce que le Seigneur, en fait, est en train de me dire, pourquoi je te redirai ce que je t'ai déjà dit ? Va chercher ce que j'ai à dire sur ce sujet parce que je l'ai déjà dit. Et vous savez, parfois, merci Marie-France, je la reprendrai tout à l'heure. Je te la réemprunterai, je veux dire, parce que c'est la tienne, j'ai bien compris. Donc voilà, et je veux comprendre. Mais Dieu parle, Dieu dit quelle est sa volonté sur des tas de sujets parfois très très précis qui rentrent dans tous les domaines de notre vie. Moi j'ai un ami un jour qui me disait, en fait moi je suis étonné que la Bible parle quasiment de tout, même de couture. Je ne sais pas s'il y a des couturières ou des couturiers parmi nous, levez la main, vous cousez ? Ok, très bien. J'ai quelques retouches à faire donc je retiens. En fait, il y a un principe que Jésus dit, on ne coupe pas une nouvelle étoffe sur un vieux morceau d'étoffe parce que sinon, ils vont se déchirer et on va perdre le nouveau morceau d'étoffe et le vieux morceau d'étoffe. Je dis, ah oui, il y a même des principes de couture dans la Bible alors. Donc si tu veux savoir comment coudre, lis la Bible. C'est étonnant quand même, quand on lit la Bible, on se rend compte, Seigneur, mais tu as parlé de ça. En fait, il est parlé de ce genre de situation. Je suis dedans, en fait. Il est parlé d'héritage, puisqu'on parle en fait aussi de grand âge pour nos parents. Il est parlé aussi d'héritage, il est parlé de plein de choses dans la Bible. Tu veux connaître ses projets, tu veux connaître ses demandes, qu'est-ce qu'il attend de toi ? Seigneur, que veux-tu de ma vie ? Mais lis la Bible ! Il le dit explicitement, amen. Enfin, quand je dis tu, nous, quoi. Parfois, on a du mal à savoir ce qu'il y a au fond de nous. Qui je suis vraiment, en fait. La Bible nous dit, il y a un texte dans la Bible, où il est dit que la Bible est comme un miroir. Et quand je me regarde dedans, je vois qui je suis. Et vous savez, parfois, on cherche tellement de coachs, de vidéos pour nous aider à faire des progrès, à nous découvrir nous-mêmes, à discerner notre profil, etc. Je ne dis pas que c'est mal en soi, mais en fait, on pense tellement à d'autres outils, et c'est comme si la Bible, en fait, on n'y pensait pas. Alors que la Bible, c'est comme un miroir. Et elle nous montre qui nous sommes, les belles personnes que nous sommes, et aussi les ombres et les mochetés qui sont en nous, parce que c'est le cas dans la vie de tout le monde. Dans 2 Timothée chapitre 3, je vous ai affiché pas mal de textes. Alors bien sûr, cherchez, cette semaine c'est les groupes de maison, les responsables, vous aurez toutes mes notes tout à l'heure, et l'idée c'est de creuser cette semaine, si vous choisissez ce thème de ce matin, c'est de creuser dans les groupes de maison. Mais Paul dit à Timothée, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture, même les généalogies, mais toute l'écriture est inspirée de Dieu. Les proverbes, l'Ecclésiaste, les prophètes, les rois, les évangiles. L'Apocalypse est inspiré de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Et justement, la Bible nous pousse à l'action. Elle nous pousse à agir à la manière de Dieu. Et elle nous équipe pour cela. Il y a des choses... Attendez, excusez-moi. Oui, il y a des choses qui attirent mon attention en ce moment aussi. C'est que, comme vous, je regarde pas mal de vidéos sur YouTube, des vidéos chrétiennes, non chrétiennes, enfin tout type de vidéos, quoi. Des enseignements, des shorts, vous savez, des vidéos de 30 secondes, de 1 minute, de 2 minutes, de 5 minutes, parfois de 1 demi-heure, 1 heure, sur tout type de plateformes chrétiennes, entre autres. Et ce qui m'étonne quand même aussi, c'est que dans les enseignements chrétiens sur YouTube, je constate que souvent, il y a quand même peu de contenu biblique. Il y a beaucoup de paroles, de propos, de convictions de la part de celui qui enseigne, mais la matière biblique, elle est souvent limitée, très limitée. Et parfois, j'ai l'impression que certains enseignants, en fait, prennent un tout petit bout et ils développent toutes leurs convictions, tous leurs propos, mais qu'en réalité, le contenu biblique, la matière biblique est assez petite. J'ai remarqué aussi, c'est pour ça que je parle du nombre, du volume. On a besoin de connaître beaucoup la parole de Dieu. Pas seulement les évangiles, pas seulement quelques versets, pas seulement quelques versets qui nous font du bien ou qu'on lit de temps en temps, mais on a besoin de connaître beaucoup la parole de Dieu. Et beaucoup de chapitres, et je ne dis pas par cœur, mais on a besoin de s'abreuver du contenu de la Bible.
J'ai remarqué parfois aussi même, je dis ça parce que cette semaine j'ai participé à une réunion sur Zoom entre chrétiens, entre équipes d'implanteurs d'église. Et puis en fait, le pasteur qui animait la soirée, en fait 2-3 fois il s'est excusé du volume du texte biblique qu'il a lu. Il me dit, je ne veux pas être long, excusez-moi, je ne veux pas trop lire, je vais lire que 4 versets. Et là je lui ai dit, mais arrête de t'excuser, si on veut lire 2 chapitres, on lit 2 chapitres quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'on est tellement habitué à ne pas lire beaucoup la Bible que quand imaginez le prédicateur, je vais vous lire tout le chapitre, tout le psaume 119, voilà, 150 versets ou je ne sais plus combien, quelque chose comme ça. Et là, les gens, je peux imaginer à l'intérieur. Bon, c'est bon quoi, on va le lire chez nous, ou pas d'ailleurs, mais voilà, pourquoi lire un chapitre tout entier? C'est trop long. On n'a plus l'habitude en fait d'avoir du volume biblique, d'avoir du contenu biblique. Et du coup, on est habitué juste à lire le début, juste à avoir des petits bouts de phrases, et que quelqu'un nous dise ce qu'on doit comprendre, plutôt que de nous-mêmes chercher ce qu'on doit comprendre. Vous comprenez ce que je veux dire? On est tellement habitué à aller directement dans le verset qu'on ne lit même pas ce qu'il y a autour pour savoir ce qui se passe, qui parle à qui. Et des fois, on peut mal comprendre en fait ce qu'on lit. Il y a une si grande bénédiction à lire beaucoup la parole de Dieu. Et j'aimerais vous raconter une expérience dernièrement. Comme beaucoup de gens, j'ai un plan de lecture. Et dans mon plan de lecture, en fait, il y a 4 textes qui sont donnés par jour. Il y a 2 textes de l'Ancien Testament et 2 textes du Nouveau Testament. Voilà, c'est comme ça. Donc, il y a à peu près, en gros, l'équivalent de 2 chapitres par jour. Et en fait, dernièrement, je lisais Job. D'ailleurs, j'en ai parlé il y a quelques mois. Je lisais Job. Et puis, j'ai lu le premier chapitre et je me suis dit, mais j'ai pas envie de sortir de Job. J'ai envie de continuer le 2e chapitre, le 3e, le 4e. Et en fait, j'ai lu encore et encore, et je suis resté dans Job. Job, je crois qu'il y a 42 chapitres, si je ne me trompe pas. Et en, je pense, 3 jours, j'ai lu tout Job. Enfin, 3 jours, pas entier, hein, j'ai d'autres choses aussi que j'ai fait. Mais c'est pour dire que je suis resté dans Job. Et j'ai été tellement béni, parce que j'ai vécu tellement de choses et compris tellement de choses que je n'avais pas compris, parce que souvent, je lisais que des morceaux de Job, où je lisais le livre de Job, mais sur 4 mois. C'est beaucoup trop long, en fait. Parce qu'on sort du texte, on revient dans le texte, on sort du texte, on revient dans le texte. Et en m'abreuvant d'un volume de textes bibliques sur la même chose, j'étais tellement béni. Et j'ai eu soif de lire beaucoup dans le même livre de la Bible. Par exemple, j'avais commencé 1 Corinthiens, mais j'ai lu tout 1 Corinthiens. Pourquoi juste lire les 5 premiers versets du premier chapitre, puis aller lire un psaume? Restons dans 1 Corinthiens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jongler entre les textes, mais je dis juste qu'il y a une bénédiction unique dans le nombre. Voilà, il y a des choses que l'on ne comprend pas, et que l'on ne vit que dans le nombre ou dans le volume. Et quand je reste suffisamment longtemps dans le même contexte, et ça c'est vrai pour la lecture de la Bible, mais c'est vrai aussi pour la prière. Il y a des choses que l'on ne vit dans notre relation avec Dieu que quand on prend du temps. Alors on prie avant le repas, certainement, on prie avant de partir au travail le matin, on prie avant de se coucher le soir éventuellement, mais je veux dire, souvent ce sont des prières courtes. On a besoin de prendre du temps dans la prière. Et là on vit des choses uniques, parce qu'il y a une bénédiction dans le nombre. Il y a une bénédiction dans le parler en langue, que l'on parle en quantité. Pas nécessairement à voix haute dans l'église, c'est pas qu'il faut pas le faire. Je dis pas qu'il faut pas prier en langue à voix haute dans l'église, mais c'est en fait, je parle particulièrement d'un temps personnel où c'est bon de parler, parce qu'en fait, on voit dans la parole de Dieu que souvent le parler en langue, c'est pour adorer Dieu. Donc quand je parle en langue avec mon Dieu, je suis en train de l'adorer. Et quand je prends le temps de l'adorer encore et encore et encore, et pas juste 30 secondes, mais 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, eh bien, dans mon parler en langue, dans ma prière à Dieu, il se passe quelque chose. Dieu me visite à travers mon parler en langue, qu'il m'a donné pour l'adorer. Et c'est vrai aussi avec mon Église. Alors j'ai une question, je vais en reparler dans 3 minutes, mais j'ai une question. Pourquoi est-ce difficile de lire suffisamment la Bible et régulièrement? Pourquoi c'est difficile? Parce que c'est difficile. Mais pourquoi c'est difficile de lire la Bible régulièrement et de beaucoup lire la Bible? Comment? C'est contraignant, c'est-à-dire? Dans quel sens? D'accord, c'est la régularité, c'est difficile d'avoir une régularité dans ça. Quelqu'un d'autre? Mais pourquoi?
c'est sûr, mais je veux dire, mais concrètement, si on observait nos vies, qu'est-ce qu'on trouve difficile dans le fait de lire régulièrement la Bible et beaucoup la Bible? D'accord? Ok. Ok, donc c'est la perte du goût de la lecture, en général d'ailleurs. Ok. La concentration. C'est très juste. Oui, Catherine? D'accord. Après, il y a d'autres choses et encore. Hmm. D'accord. Il n'est pas dans la Bible, mais il est biblico-compatible. D'accord. D'accord. Ok. Quelqu'un disait, à ma droite, quelqu'un d'autre disait quelque chose, pardon? Le temps. Il y a beaucoup de raisons qui font que c'est difficile de lire la Bible. Et je rejoins, enfin, tout ce qui a été dit, c'est ce que j'avais noté. Alors, c'est un problème, la perte du goût de lire. C'est un problème pour la religion du livre. Vous comprenez? Parce que oui, il y a des vidéos, oui, il y a des versions audio, mais on fait partie de la religion du livre, les chrétiens. Les chrétiens, les musulmans, les juifs, on a un livre qui est le noyau de notre foi. Et si on n'a plus le goût de lire, on n'a plus envie de lire, mais comment on va faire pour s'ancrer dans le livre alors qu'on est la religion du livre? Vous comprenez? Et quand je dis ça, c'est aucun reproche, hein, c'est pas de la moquerie ou quoi que ce soit, c'est juste, c'est un problème. Donc du coup, il faut retrouver le goût de lire, la concentration, le temps. Alors, ok, on va avancer. Psaume 119, pas en entier, mais je vous encourage à lire en entier parce que le psaume 119 est un psaume qui met en avant la valeur de la Bible, la valeur du texte écrit, de la loi, des commandements, etc. Donc comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Il y a tant de choses que tu cherches de toutes tes forces et qui sont déjà dans le livre. Et les réponses que tu cherches si fort sont déjà là sur ton étagère ou sur ta table de nuit. Alors, Matthieu 4, c'est Jésus qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ou de toute parole que Dieu prononce. Alors, là on parlait de la Bible, mais il y a aussi de la force dans le nombre. Il y a une bénédiction spécifique dans le nombre concernant ton Église. Jésus te bénit de façon unique lorsque tu es avec d'autres chrétiens. Il y a des choses qui se passent avec d'autres chrétiens qui ne se passeront pas lorsque tu es seul avec Dieu. Il y a des choses uniques. Il y a une bénédiction dans le nombre lorsque des chrétiens se rassemblent. Par exemple, il y a une richesse spéciale lorsque tu vas dans un groupe de maison, que tu ne vis pas seul dans ton moment avec Dieu. Il y a une richesse spéciale. Il y a la richesse aussi de vivre le culte ensemble. Et se priver du culte, c'est se priver de cette richesse qui est unique parce qu'il y a le nombre de chrétiens qui unissent leur foi, leur chant, leur comment dire aussi, leurs relations, etc. Il y a la richesse unique des conventions de l'Église de Dieu, par exemple, où on se retrouve avec d'autres églises. Il y a quelque chose d'unique. Et quand on sort de là, on est encouragé, on est rafraîchi, on est béni, on a vécu les choses différemment. Il y a une bénédiction unique dans le nombre, plus grand que ton église locale, comme par exemple la convention. Il y a des richesses uniques dans les réunions de prière, que tu vis dans le nombre des chrétiens et que tu ne vis pas seul chez toi quand tu pries. Les deux sont complémentaires, mais les deux sont uniques. Amen. Jésus a dit que si 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Le nombre, si 2 ou 3 sont réunis en son nom. J'ai plein de passages, en fait je vais le donner au responsable de groupe de maison parce que je vais avancer. Je pensais juste aussi à Hébreux 9, je vais le lire, voilà, tout est bon, hein, mais voilà. Hébreux 9, veillons les uns sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien, le collectif.
Ne délaissons pas nos réunions ou nos assemblées, comme disent d'autres traductions. Ne délaissons pas nos réunions comme certains en ont pris l'habitude. Au contraire, encourageons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Et l'auteur des Hébreux souligne le fait qu'il ne faut pas abandonner son assemblée. Et je ne parle pas juste en théorie, oui, de cœur, je suis avec vous, mais en présence. D'être là en présence, parce qu'on a besoin de se soutenir les uns les autres et d'être là les uns pour les autres. Et ça, ce n'est pas de la théorie, en fait. C'est du concret, c'est du pratique, c'est du vérifiable. Il y a une bénédiction dans le nombre lorsque les chrétiens se réunissent. Amen. Vous êtes toujours là ou pas? Super. Concernant les finances, en fait, si je donne 1 euro à Dieu de temps en temps, c'est mieux que 0 euro de temps en temps. Mais c'est moins bien que de donner à Dieu la première place dans mes finances. En fait, dans Malachie 3.10, on va le prendre. Malachie 3.10. Et après, je vais vous donner 3 clés pour sortir de ça. Pour sortir de toutes ces retenues qu'on a, en fait, dans le domaine de la lecture de la Bible, dans le domaine de l'Église et dans le domaine des finances. On va faire tomber les freins. Donc, Malachie 3.10. C'est aussi l'Ancien Testament, c'est vers la fin de l'Ancien Testament. Ok. Alors là, il faut lire aussi tout Malachie. On ne peut pas le faire ce matin, mais je vous encourage à le faire. Et parmi comment dire, les directions que Dieu donne à Israël à travers le prophète, eh bien, il parle de la dîme. La dîme, alors, la dîme, ça veut dire quoi? Un dixième, donc 10%. Donc, par exemple, c'est un exemple. Si je touche 1 000 euros et que je donne une dîme de 5 euros, c'est pas la dîme. Vous voyez ce que je veux dire? Donc même si sur l'enveloppe je mets dîme 5 euros et que je donne ça 5 euros pendant le mois, c'est pas la dîme. Je fais aucun reproche, je critique rien, je vérifie rien, je suis au courant de rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Je vise personne, je ne dis rien. Enfin, je ne dis rien à quelqu'un de précis, c'est ça que je veux dire. Mais je dis juste que, en fait, lorsque Dieu demande de donner la dîme, donc 10% des revenus, eh bien, il demande du volume. On parle de nombre, mais de nombre qui apporte du nombre. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve. Va chercher des vases d'huile vides, mais prends-en beaucoup, et mets-moi à l'épreuve, et tu verras si tu ne vas pas tous les remplir avec la fiole d'huile que tu as et qui est insignifiante et qui ne te suffit pas. Mets-moi à l'épreuve. Mets-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel. Moi, j'ai fenêtres du ciel dans la Semeur. Moi, je préférais la bonne vieille Louis II 1910 où il parle des écluses des cieux. Vous voyez ce que je veux dire? On ouvre les vannes, on fait tout tomber. Vas-y, fais tomber, envoie, Seigneur. Mais au départ, il y a du nombre. Donc, mets ta confiance en Dieu. Et je donne juste un exemple très court sans rentrer dans le détail, mais Annie et moi, on a vécu des mois difficiles, financièrement, enfin comme tout le monde, j'imagine. On a vécu des mois difficiles. D'autres mois n'étaient pas difficiles, étaient juste normaux. Mais d'autres mois, la fin du mois était arrivée le 14 du mois. C'est bizarre, il y a eu un décalage, un ébissextile ou je ne sais quoi. Mais déjà le 14 du mois, on était à plat, enfin on avait fini. Voilà, on avait fini le stock. Comment on fait pour donner sa dîme le 15 du mois alors qu'il n'y a plus rien sur le compte courant? On la donne le 1er du mois. Comme ça, en fait, on a donné à Dieu la première place. Et comme ça, on ne se pose pas la question comment on va faire. Mais comment on va faire alors pour les 2 dernières semaines? Le Seigneur pourvoit. Mais c'est vrai. C'est vraiment vrai. Je suis sûr qu'on est plusieurs à pouvoir le témoigner. Mais Dieu pourvoit de situations, de manière inhabituelle. Alors c'est vrai que des fois, il faut piocher sur le compte épargne pour le mettre sur le compte courant. Mais on n'a jamais été en danger. Jamais. Et pourtant, il y a eu des dépenses significatives, aussi pour raisons familiales, mais jamais on n'a manqué de rien, mais jamais on a désobéi au niveau de la dîme. On commence toujours par la dîme. Vous savez, dès que le salaire arrive, là on est content, le compte courant, il est bien, il y a beaucoup de chiffres sur le compte courant. C'est normal, c'est le 1er du mois, ou des fois le 28. C'est là qu'on donne la dîme, c'est là que c'est le moins dur. Mais on met Dieu à l'épreuve, en disant, Seigneur, moi je fais ma part, je sais que tu feras la tienne de toute façon, parce que tu ne mens pas. Il y a une bénédiction dans le nombre. Alors 3 étapes. Et je vais aller droit au but, mais encore une fois, c'est pas grave parce qu'il y a les groupes de maison cette semaine. Donc 3 étapes pour sortir parfois du petit nombre.
au niveau de la Bible, au niveau de l'Église, au niveau des finances dans lesquelles nous sommes coincés. 3 étapes pour sortir de ce petit nombre et vivre l'abondance et la bénédiction du nombre, tout simplement, dans laquelle le Seigneur se trouve aussi. Étape 1. Abandonne tes préjugés. Oups, voilà. Abandonne tes préjugés. Encore, mais j'ai fait beaucoup de diapos, c'est pour ça. Ah voilà, l'abondance des diapos. Abandonne tes préjugés. Mes amis, je vais aller droit au but. Tout à l'heure, on a sorti des tas de raisons qui font que c'est difficile de lire la Bible. On n'a plus goût à la lecture, difficulté de concentration, manque de temps, etc., etc., et tout ce que vous avez dit. Il faut abandonner nos préjugés concernant la Bible. On va dire, oui, mais la Bible, c'est un livre ancien. Je ne comprends pas ce qui est écrit à l'intérieur. Un autre préjugé, c'est que c'est un livre difficile à comprendre. Un autre préjugé, c'est que ce n'est pas un livre forcément intéressant. Si j'ai à choisir entre la Bible et, je ne sais pas, un roman XY, eh ben, en fait, je ne vais pas prendre la Bible. Instinctivement, on a comme une retenue en ayant l'impression que la Bible n'est pas un livre intéressant, parce que c'est un vieux livre, et un gros livre en plus. Alors c'est sûr que quand on n'aime pas lire, et qu'on se retrouve face à un livre de 1300 pages, c'est pas facile de commencer. Tiens, merci Marie-France. Vous savez, en fait, beaucoup de chrétiens considèrent que la Bible, c'est comme les épinards. C'est bon pour la santé, mais c'est pas bon dans la bouche. Voilà. C'est bien, il en faut. Mange des épinards, c'est bon, il y a du fer. C'est ce qu'on disait, deviens comme Popeye, mange des épinards. Vous savez, c'est comme pour beaucoup de choses qui sont bonnes pour la santé. Boire 1,5 litre d'eau, mais boire de l'eau, mais... Vous savez, on a l'impression que c'est bon pour la santé, c'est bien pour la vie, la Bible, mais par contre, on n'a pas envie. On n'a pas d'appétit, on n'a pas de goût, on n'a pas de plaisir. Et pourtant, dans le psaume 119, toujours le même, l'auteur dit, mais que tes paroles sont douces pour mon palais. Elles sont plus douces que le miel dans ma bouche. En fait, c'est en goûtant et c'est en s'habituant à s'en nourrir qu'on prend plaisir à s'en nourrir. Il ne faut pas s'arrêter aux préjugés d'un gros livre ancien qui est sur une étagère, peut-être même avec de la poussière, ou une application que vous avez dans vos téléphones, mais nourrissez-vous, abreuvez-vous de son contenu. Vous serez ébahis, bénis et vous ne voudrez plus en sortir. Ça ne vient pas tout de suite, mais il faut insister. Concernant ton église, il y a des gens qui voient le rassemblement des chrétiens comme secondaire. Pourquoi venir me déplacer? Il fait froid. Le dimanche, il n'y a pas beaucoup de transport. Ah, je vais aller un peu vite. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, excusez-moi, par rapport à la Bible. Vous savez, un manque de temps. Quelqu'un dit un manque de temps. C'est ce qu'on croit, c'est un préjugé. Là, j'ai acheté la Bible en version audio, la Bible entière en version audio. Et c'est lu par quelqu'un. Donc, ce n'est pas un logiciel, hein, c'est vraiment des vraies personnes qui lisent la Bible. Et j'étais très étonné de quelque chose. Vous savez, parfois, quand on lit 2-3 versets, on se dit « Oh, j'ai lu 2-3 versets quand même, c'est bien, hein, c'est bien. » Et on se dit « Lire un chapitre, c'est beaucoup, je n'ai pas le temps. » Est-ce que vous savez combien de temps ça prend de lire un chapitre? Ça dépend des chapitres. Là, c'est marqué. Une lecture normale et qualitative par quelqu'un qui lit bien. Acte chapitre 1, 5 minutes. Acte chapitre 2, 7 minutes. Acte chapitre 3, 4 minutes. On n'a pas 4 minutes dans notre vie. On a 4 minutes quand même. Il y a un lire pour lire aussi. Hein. Comment? Il y a un lire pour lire, il y a un livre pour comprendre. Bah oui. Mais quand on dit qu'on n'a pas le temps, 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, c'est quoi 6 minutes? Quand on regarde des vidéos sur YouTube, on se fait voler nos 20 minutes, nos 30 minutes, nos 50 minutes. On s'en est même pas rendu compte, on dort pas la nuit, on reste les yeux ouverts parce qu'on est juste 5 minutes, 1 heure après, on est encore dessus. C'est que des préjugés, c'est faux. Ok, je continue. Concernant l'église, aujourd'hui, beaucoup de gens disent, oui, mais il y a YouTube. Pourquoi je vais m'embêter? J'ai des enseignements de qualité, j'ai des prédicateurs de qualité, j'ai des visuels de qualité, je suis dans mon lit tranquille, dans mon canapé avec mon plaid, et puis je bois un chocolat chaud, je suis là tranquille, mais j'ai tout devant moi, chez moi. Pourquoi je m'embêterais? C'est vrai que pour un prédicateur d'une église locale, des fois c'est un peu difficile de rivaliser avec les stars de YouTube, vous comprenez ce que je veux dire? Quand je dis star, c'est avec bienveillance, les gens qui ont beaucoup de vues. Nous, dans l'église, on a des fois pour les cultes, on a 20 vues, on a 30 vues, quoi. Certains, ils sont 200 000, 300 000, 4 millions de vues, des prédicateurs. Hein. Ah, c'est sûr que c'est difficile de rivaliser, quoi. Donc, beaucoup de gens se disent, mais moi, j'ai le top du top chez moi et gratuitement, en plus.
Ou d'autres disent, je viens seulement quand j'ai le temps, ou quand j'ai besoin de me faire du bien, ou quand je vais bien, parce que quand je vais pas bien, je veux pas qu'on me voie. Ou si je suis pas trop fatigué, parce que quand je suis fatigué, c'est pas la peine, je m'endors. Ou quand j'ai pas trop de problèmes. Abandonne tes préjugés. Tout ça, ce ne sont que des préjugés. C'est là ta place parmi les autres. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors on dira, oui, c'est sorti du contexte, il ne parle pas de l'Église. C'est presque vrai que c'est sorti du contexte. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que là, le contexte, c'est quoi? Un homme parfait. Pléonasme. Je plaisante. Normalement, les femmes disent « Ouh, un homme parfait, ouh !» Ça n'existe pas. Ça existait une fois, mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc, un homme parfait. Un homme parfait. Il a besoin de quoi, un homme parfait? Il a besoin de qui, un homme parfait? Il est parfait. Dans un environnement parfait. Il a besoin de quoi d'autre? Puisque l'environnement est parfait. Donc, il est parfait dans un environnement parfait. What else? Ah ben, il lui manquait quelqu'un. Et Dieu dit, c'est normal qu'il te manque quelqu'un, c'est normal que tu n'es pas bien. Mais comment tu peux pas être bien? Tu es parfait dans un monde parfait. Mais c'est normal que tu n'es pas bien, parce que tu es seul. Tu es seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On n'est pas fait pour être seul, on est des êtres sociaux. Donc même s'il y a d'excellents contenus sur YouTube, même s'il y a de merveilleuses choses dont il faut se nourrir aussi sur YouTube, ça ne remplacera jamais l'Église. L'Église locale, avec des vrais gens en présence. Donc ça, c'est un préjugé. Et concernant tes finances, on pense que c'est dur de donner 10% de ses revenus à Dieu. Quand on ne gagne pas beaucoup, 10% c'est beaucoup. Quand on gagne beaucoup, 10% c'est beaucoup. Mais c'est que 10%. Il reste 90% pour toi. On pense que c'est beaucoup, c'est pour ça qu'il faut commencer par ça. Commençons par ça. Et donnons à Dieu la première place, et on verra qu'il y a tellement de choses qui vont suivre. Donc premièrement, je disais, première étape pour sortir de cette petite thèse dans laquelle on est parfois coincé, c'est abandonne tes préjugés. Beaucoup de choses que nous croyons sont fausses. Donc abandonne tes préjugés. Deuxièmement, prends la décision. Il faut prendre la décision de lire plus la Bible. Il faut prendre la décision de venir dans ton église. Il faut prendre la décision. C'est toi seul qui peux la prendre. Tout le monde peut créer toutes les passerelles pour toi, pour faciliter les choses, c'est quand même toi qui prends la décision. Donc aujourd'hui, il y a 1000 manières de lire la Bible. Et la Bible audio que je recommande, c'est une très bonne manière aussi de lire la Bible. Parce qu'on peut le faire dans la voiture, dans les transports, en faisant du sport, en marchant dans la rue, en se promenant en forêt, bref, en promenant son chien pour ceux qui ont un chien. Je ne dis pas que ça remplace le papier ou le texte, mais c'est un très bon complément. Il y a tellement de Bibles, de traductions qui sont magnifiques. Il faut juste prendre la décision. Donc prends la décision, prenons la décision. Et la question qu'on va se poser cette semaine, personnellement et dans les groupes de maison, c'est quelle décision concrète je peux prendre pour lire la Bible plus que 4 versets par jour? Quelle décision concrète je peux prendre pour le faire? Donc, deuxième étape, prends la décision. C'est vrai pour la Bible, c'est vrai pour ton église, c'est vrai pour tes finances. Troisième étape, après avoir pris la décision, c'est agir. Agis en conséquence. Parce qu'en début d'année, on en prend des décisions. Alors là, on en prend des résolutions. Mais alors là, on est les champions du monde. Là, on a une liste. Si vraiment on le fait, mais on est en Éden, quoi. Je veux dire, là, on est extraordinaire. Si vraiment on fait tout ce qu'on veut et tout ce qu'on a dit, peut-être qu'on veut trop de choses. Il faut juste faire les bons choix. Mais concernant le nombre dans lequel il y a des bénédictions uniques, fais, agis et accomplis tes décisions. Il faut poser des actes concrets. Mes amis, on doit repérer les voleurs de temps. Parce que notre temps à tous est limité. Il y a des voleurs de temps. Et moi, j'aimerais vous dire, je suis persuadé qu'un des plus grands voleurs de temps, c'est ça. Et on se fait tous piéger. Et ne me dites pas le contraire, je ne vous crois pas. Moi, je me suis fait piéger mais tant de fois, mais sans m'en rendre compte. Et j'ai pris une décision radicale. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup de réseaux sociaux, en fait. Donc, en gros, moi, je suis à l'ancienne, j'ai Facebook. Voilà, pour les gens de mon âge. J'ai aussi un réseau social sportif. C'est tout, c'est les deux seuls que j'ai. Et bien en fait, je me faisais piéger mais tellement de fois depuis que Facebook a mis à jour son application avec les vidéos au tout début. Je me suis fait piéger mais tellement de fois que j'ai décidé de désinstaller Facebook de mon téléphone.
Du coup, si je veux y aller, je vais sur l'ordinateur ou sur l'iPad. Et vous savez quoi, j'y vais plus. Ceux qui me suivent sur Facebook, il n'y a plus rien en fait. Je crois que le dernier truc, c'était il y a 3 mois, je crois. J'y vais plus. Parce qu'en fait, je me suis fait piéger tant de fois et ça m'a libéré tellement de temps. En tout cas, ça a arrêté de m'envoler. Donc, repérons les voleurs de temps et prenons les bonnes décisions. Et c'est pareil pour l'argent. On gaspille tellement notre argent. Vous savez, peut-être on n'a pas beaucoup d'argent, mais on le gaspille quand même. En achetant les mauvaises choses, en achetant trop de choses, en faisant des mauvais choix, et on gaspille notre argent. Et à la fin, on finit mal le mois et en plus, on n'a pas honoré Dieu dans la dîme. Donc on a tout faux et en plus, on n'a toujours pas d'argent. On gaspille tellement notre argent. Là aussi, il y a certainement des ajustements à faire. Je termine avec ce verset, Matthieu 7, 24. Voilà. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. Dans cette parabole, la différence entre l'insensé et le sage, c'est l'application de la parole de Dieu. Les deux la connaissent, mais il y en a un seul des deux qui l'applique. Et c'est lui le sage. Et c'est lui qui bâtit sa maison sur le roc. Mes amis, il y a une bénédiction dans le nombre. Vraiment. Il y a une bénédiction de s'abreuver de la parole de Dieu, de s'abreuver de l'Église, de s'investir dans l'Église. Il y a une bénédiction d'être généreux envers Dieu. Il est tellement généreux envers nous. Et il y a la bénédiction dans le nombre. On va se mettre debout si vous le voulez bien. Et avant de laisser le groupe de louange, vous pouvez venir devant s'il vous plaît pour vous préparer. On le fait pas ? Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a encore des annonces importantes, enfin des communications importantes. Donc Sarah, je t'invite à me rejoindre. Est-ce que vous êtes encore là ? On a été un peu plus long que d'habitude. On a pris un nombre de minutes supplémentaires. Ça va aller ? Vous allez me pardonner ? Non ? Je vais prier pour toi, Marie-France. Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu nous as parlé ce matin de cette manière-là. Merci mon Dieu pour l'abondance qu'il y a en toi. Seigneur, souvent j'ai l'image d'un trésor sur lequel nous sommes assis et qu'on n'ouvre pas, ou peu, ou de temps en temps on l'ouvre juste pour prendre un petit peu ce qu'il y a au-dessus, histoire de continuer sa route. Seigneur, nous sommes assis sur un festin aussi. Et parfois, on picore juste les baies de raisin qui sont sur la première assiette et on ne va pas plus loin alors qu'il y a tellement d'abondance à ta table. Seigneur, aussi avec nos finances, parfois on te donne et on investit dans ton œuvre, dans tes œuvres. Et on a le sentiment de joie parce que tout simplement, on a fait ce qui est juste. Et puis on a été heureux tout simplement de pouvoir donner de notre argent à toi qui nous permet de gagner nos vies, d'avoir la santé pour travailler, d'avoir un logement, etc. Et on a de la joie. Et parfois, en fait, c'est comme si on négociait avec toi le montant, comme si, voilà, toi, tu n'avais pas déjà parlé sur le sujet. Seigneur, j'ai envie de te demander pardon pour moi d'abord, pour toutes ces fois où je me suis contenté de peu, du minimum, juste pour survivre, juste pour rester chrétien, juste pour me rappeler de l'essentiel, juste pour garder le cap. Mais toutes ces fois où je n'ai pas vécu la joie, où je n'ai pas vécu la fête, où je n'ai pas vécu la progression, où je n'ai pas entendu, compris des choses, où j'étais pauvre finalement intérieurement, pardon pour toutes ces fois, où je me suis contenté du minimum et j'ai reçu le minimum, et j'ai ressenti le minimum, et j'ai grandi au minimum, et j'ai vécu le minimum tout simplement. Alors merci Seigneur parce qu'en toi est l'abondance. Et on ne veut pas commencer cette année et vivre cette année simplement en se contentant du minimum ou d'un peu plus que le minimum. Seigneur, nous voulons vivre dans le nombre, dans le volume, dans la quantité. Nous voulons, Seigneur, nous plonger dans ta parole. Nous voulons vivre ton Église, Seigneur, mais concrètement, réellement, Seigneur. Pas juste en pensée, pas juste en volonté, mais en présence, en acte. Nous voulons aussi, Seigneur, vivre la bénédiction dans les finances, mais pas comme projet principal, mais vivre simplement la joie de t'adorer à travers nos finances, comme toi tu nous bénis tant. Alors merci Seigneur pour ta fidélité. Je te prie de nous faire grandir encore en toi, de nous permettre d'appliquer ce message, d'appliquer ces vérités, Seigneur, que tu dis tant de fois. Et je te prie pour que dans les groupes de maison cette semaine, on puisse aller encore plus loin et s'encourager les uns les autres et même se défier les uns les autres pour s'aider à progresser au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent
Amen et amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour sa générosité, s'il vous plaît? Pour son abondance. Merci Seigneur. Vraiment, vraiment, on peut avoir de l'abondance, d'applaudissements même. Un peu plus fort encore. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On donne la dîme des applaudissements. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ah oui, Sarah, opportuniste, carrément, elle fait passer les paniers pendant que je parle de la dîme. Non, je sais, c'est le moment. En plus, j'ai pas fait exprès, mais c'est le moment. Sarah, je te laisse la parole. Alors, donc nous avons les paniers de dîmes et offrandes qui circulent actuellement. Et nous aimons aussi les nouvelles technologies. Donc, vous pouvez utiliser cette fois-ci vos smartphones avec le QR code. Donc, vous allez directement sur Eloasso, qui est aussi le site qu'on utilise pour les dîmes et offrandes. Et bien sûr, n'oubliez pas, donc on est en période aussi de reçus fiscaux, donc de bien remplir vos enveloppes. C'est une façon aussi de dire où vous voulez orienter vos dons et vos offrandes. Alors, oui. Est-ce qu'il y a un visuel pour la série de prédications? Oui. Donc, non. Est-ce que vous avez... Non, vous ne l'avez pas, hein. Il me semble que je ne l'ai pas vu. Non. C'est pour ça que je fais quand même l'annonce. Tu as fait une ribambelle mais tu ne nous l'as pas donné. Donc, du coup, prochainement, nous aurons une série de prédications sur le ministère féminin. Les femmes! Tu vas... En fait, en équipe, je vais juste dire un mot, en équipe pastorale, depuis plusieurs mois, nous étudions la parole sur le sujet. C'est quelque chose qui nous travaille et c'est quelque chose on cherche vraiment le plan de Dieu sur la manière de vivre la diversité des ministères féminins dans cette église. Et on a beaucoup lu la parole, on a beaucoup lu de livres, on a échangé, on a discuté, on a cheminé. Et donc, nous allons faire une série de 2 prédications. Quand je dis on, c'est l'équipe pastorale, en fait. On va faire une série de 2 prédications sur les ministères féminins et particulièrement sur le ministère de la prédication et aussi le ministère pastoral féminin. Donc, la question, c'est qu'en dit la Bible? Voilà, donc c'est ça le sujet de ces 2 prédications qui vont être faites en mois de février, vraisemblablement. Et la question, c'est prédication et ministère pastoral par les femmes, qu'en dit la Bible? Voilà, c'est ça qu'on va voir ensemble pendant ces 2 prédications. Merci. Merci. Donc, cette semaine, nous nous retrouvons dans nos groupes de maison, du mardi au vendredi. Dimanche à 10h30, nous avons notre culte. À l'issue du culte, nous avons notre repas en commun. Et juste après, nous avons nos assemblées générales pour à cœur ouvert et pour l'Église de Dieu de Pontoise. Donc, vous avez reçu normalement tous vos convocations pour ces 2 assemblées. Oui, les membres, bien sûr, oui. On convoque uniquement les membres. Et vous avez reçu aussi les documents annexes. Donc, comme je vous ai expliqué la semaine dernière et la semaine d'avant, si vraiment vous ne pouvez pas, vous avez la possibilité de demander à un autre membre de vous représenter. Donc, c'est pour 2 assemblées générales. Donc, il faut faire aussi 2 demandes. Donc, vous avez reçu les documents d'à cœur ouvert et les documents de l'Église de Dieu. Donc, si vous n'avez pas eu ces informations pour une raison ou pour une autre, je vous laisse vous rapprocher auprès de Manouchka par rapport à l'Église et Amélie pour à cœur ouvert. Donc, vraiment vous renseigner dès aujourd'hui et cette semaine. Nous serons disponibles pour vous donner les informations. Mais il est important que nous soyons le plus grand nombre pour pouvoir atteindre le quorum et discuter des informations concernant l'Église et d'à cœur ouvert. Alors, oui, Annie, est-ce que je te laisse la place maintenant? Oui, très bien. J'aimerais juste peut-être revoir Marie-Laure et Sébastien et puis les monos, Mathilde, si vous êtes là, juste 2 minutes tout à l'heure pour un projet. Voilà, avant qu'on ne se voit plus. Ce sera plus simple de se voir en visu et puis Patrick, s'il est là. Moi, j'aimerais qu'on applaudisse Aldina parce qu'Aldina, ça fait des mois qu'on t'a pas vue. Elle était au Portugal, hein, c'est bien ça. Et voilà, et aussi, on accueille aussi les nouvelles personnes, Nadine et d'autres qui sont là en visite. Soyez les bienvenus ce matin. On vous honore d'être là parmi nous. Mais Aldina, on est vraiment contents. Je suis contente de te revoir, vraiment après tous ces mois, qui sont pas toujours évidents. Voilà, on parlait de famille éloignée. Hein, je sais que c'est pas simple des fois, et c'est le cas aussi pour toi. On va se lever puis on va prier pour cette semaine, vraiment que le Seigneur soit avec nous et que nous soyons avec lui.
qu'on reste bien accrochés au Seigneur et voilà, parce que c'est ce qu'il veut pour nous. Nous te bénissons, mon Dieu, pour ce matin. Merci vraiment pour ta présence, pour ton enseignement de ta parole. Seigneur Jésus, c'est toi, le Verbe incarné, qui a parlé, qui a créé le monde. Et cette Bible, elle parle de toi, Jésus, elle parle du Saint-Esprit, elle parle du Père. Elle parle de nous aussi. Merci pour cette parole. Nous voulons vraiment nous attacher à elle. Merci, Seigneur, pour l'Église. Merci pour la communauté, pour le collectif, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour les uns les autres qui visitent ce matin, et ceux qui sont habitués à ce lieu de culte, cette église. Merci pour les enfants, les jeunes. Merci, Seigneur, pour chacun. Nous voulons nous mettre devant toi. Merci pour cette semaine qui s'ouvre. Merci pour aussi les temps d'Assemblée Générale la semaine prochaine, pour les bilans de l'année et les projets. Nous te remercions, Seigneur, pour tous ceux qui servent aussi. Bénis vraiment chacun dans son poste. Merci pour toutes choses. À toi la gloire. Montre-nous un peu plus de ta gloire encore cette semaine. Surprends-nous, Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Bon dimanche à chacun.